C'est prouvé que quand les gens scrollent sur TikTok, très rapidement, ils vont voir si la vidéo a beaucoup de likes, de j'aime, de commentaires. S'il y a beaucoup, la personne sera plus susceptible à regarder l'ads. Quand on scale fort, on reprend ses commentaires. Les énormes marques qui scale, à chaque fois dans le checkout, ils mettent les commentaires. Tu retrouves même pas ça dans les formations, tu retrouves même pas ça dans des coachings, tu retrouves rien, alors que c'est tellement important. On va mettre à l'écran un type d'ads qui print en ce moment, et ça vient d'un groupe interne qu'on a avec Mathéo, où il faut faire plusieurs millions par mois pour être dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment de la sauce qu'on vous partage. Peu importe l'objectif que tu vas atteindre, pour l'atteindre, il faut déjà qu'il existe dans ton cerveau. Tu pourras jamais faire 1 million par mois si tu vibres pas comme quelqu'un qui fait 1 million par mois. On peut avoir une brand qui fait 50 KD et juste avoir des ads qui font discréditer les concurrents. Je propose de tourner une ads discrédit en direct dans le podcast. Tu te filmes, voilà, tu montres ses cibles et tu mets les avantages. C'est comme ça, tu scoops comme ça, tu montres le produit, après tu la jettes. Il y avait aussi JR de DFO, qui a fait un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Il a parlé qu'il y avait plusieurs types de PayPal qui existent. Il a mentionné 2 choses super banger. La première chose, c'est qu'il a... Et Nico a vu Hormozy, il a donné quelques conseils qui a permis à Hormozy de faire beaucoup d'argent. Mais Hormozy, est-ce qu'il t'a aussi donné des conseils à toi? Si oui, quels étaient ces conseils? Bienvenue, nouveau podcast Master, meilleur podcast e-com marché français. Aujourd'hui, je suis avec Nico et on va aller directement à l'essentiel. On va pas vous faire perdre de temps. Pour rappel, on vous partage full value pendant 1h30 de temps. Et on va commencer direct, Nico. Qu'est-ce que actuellement il faudrait double down? Qu'est-ce que actuellement marche et qui pourrait faire rapporter beaucoup d'argent à ceux qui regardent ici durant ces premières minutes de podcast? Un point super important qu'on devrait tous mettre notre focus, c'est vraiment les commentaires dans les publicités. Hier, j'ai pris l'avion et il y avait quelqu'un devant moi qui scrollait sur TikTok, scrollait sur Meta, sur Facebook, et il regardait les commentaires. À chaque fois, il s'arrêtait sur chaque post, il regardait les commentaires. Qu'est-ce que ça disait? De quoi? Qu'est-ce qui se partage? Et c'est un point super important. On a déjà parlé dans un podcast précédent, mais j'aimerais double down dessus parce qu'en fait, c'est l'endroit où les personnes regardent en premier, même avant les avis qu'on met sur notre boutique. C'est vraiment genre là où les gens s'arrêtent et regardent les commentaires. Et je vois énormément de personnes qui lancent des brands, qui lancent des ads, et ils font pas attention aux commentaires. Donc toi, est-ce que tu as un process en ce moment? Est-ce qu'il fonctionne bien ton process des commentaires? Et aussi, j'ai l'impression que ce qui marche le plus, et je le vois dans la data, c'est quand ton ads, elle fait pas ads, tu vois. Et du coup, dans les commentaires, faut que ça fasse aussi en mode comme si c'était pas une ad. Donc, faut que dans les commentaires, que les gens partagent leur avis du produit, mais genre en mode naturellement, comme s'ils le faisaient en organique. Donc, c'est ce que je vois qui performe bien. Alors, c'est ultra important. Et n'importe qui peut checker ces ads. Les ads qui commencent à plus spend, les ads qui commencent à être winner, où c'est que les CPM descendent, c'est que les ROS sont insolents, très souvent, dans le 90% des cas, c'est où c'est qu'il y a commence à avoir des commentaires. Parce que Facebook, il reward très vite les ads qui deviennent virales. Donc ça, vous pouvez checker pour montrer à quel point c'est important. Vous regardez, vous lancez des ads, vous allez voir celles qui commencent à spend, et vous allez voir au bout de 3 jours, les top ads qui ont spend et qui ont le meilleur ROS, ça sera celles qui auront le plus d'engagement. Donc l'engagement, c'est quelque chose d'ultra important, il peut se mesurer sur Meta. On appelle ça l'engagement rate. Je pourrais mettre comment on mesure. Peu de personnes en parlent, mais c'est quelque chose de très important qui est à prendre en compte. Parce que plus il y a d'engagement sur une ads, plus elle va coûter moins cher et plus potentiellement elle deviendra virale. Donc ça, c'est le premier des trucs, c'est vraiment l'engagement. Quand tu dis que tu pourras mettre, c'est quoi? Un lien dans Je pourrais mettre la custom colonne. En fait, il faut simplement aller sur Meta, custom colonne, créer une custom colonne engagement rate, et je mettrai le calcul. On mettra à l'écran, comme ça sera simple. Après, demande aussi à GPT, ils pourront le faire facilement. Mais on le mettra comme ça, on facilitera. Donc ça, c'est le premier truc à setup, c'est de pouvoir mesurer ça. Et ensuite, les commentaires, c'est vraiment banger. Ça va être depuis un moment qu'on en parle dans le podcast. On donne même le process pour ceux qui sont dans le school. Mais là, peut-être on va pouvoir partager à ceux qui regardent le podcast. J'en ai partagé aussi durant Mastermind, des process. À tel point, c'est important. En gros, ce qu'il faut, c'est que créer l'espace commentaire comme si c'était une page de vente. On sait que les gens regardent les commentaires. Même c'est prouvé que quand les gens scrollent sur TikTok, ils regardent en premier, avant de savoir s'ils continuent la vidéo, très rapidement à droite. C'est-à-dire très rapidement, ils vont voir si la vidéo a beaucoup de likes, de j'aime, de commentaires, etc. Enfin, beaucoup de likes et de commentaires, etc. S'il y a beaucoup, la personne sera plus susceptible à regarder l'ads. C'est prouvé. Ouais. Et c'est pareil sur Meta. Voilà, même en organique, parce que tu te dis que ok, elle a pété, donc ça m'intrigue. Voilà. Je veux voir qu'est-ce qui a fait qu'elle a autant marché. Exactement. C'est comme si tu marches dans la rue et il y a un spectacle, on va dire, il y a deux clowns. Ok, c'est pour faire une petite métaphore. Il y a 2 clowns qui font un spectacle. Le premier des scénarios, t'as une foule de personnes.
T'as une foule de personnes, t'as des gens sur une échelle, sur des chaises, debout pour regarder les clowns. Donc il y a plein de personnes. Et dans le deuxième scénario, il y a un père et son fils qui regardent et un chien errant à côté qui regarde. Tu vas plus être susceptible de t'arrêter où c'est qu'il y a de la foule parce que tu vas te dire, ok, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je regarde. Même si le hook est pareil, même si tu vois les deux clowns de la même manière. Donc en fait, les ads, c'est exactement pareil. Les ads qui ont beaucoup de commentaires, déjà, elles vont faire stopper la personne parce que la personne regarde vite. En fait, il y a du social proof. Donc ça, c'est ultra important d'avoir du social proof. C'est pour ça que les ads, une fois qu'elles pètent, qu'elles ont beaucoup de commentaires, etc., eh ben, ça coûte peu cher et que la viralité est insane. Et que tu relances la même ads de zéro, sans post ID, c'est-à-dire sans commentaire, elle aura plus de peine à prendre. Ouais, mais ça c'est même, enfin c'est humain, c'est ancré. Ouais. Même, tu parles des clowns qui font des spectacles dans la rue, mais c'est aussi genre les restaurants. Ouais, Tu c'est vois, tout. un ouais, restaurant j'ai fait- tout vide dans une énorme ville, c'est à une heure de pointe, alors que t'as l'autre restaurant qui est plein, bah tu vas au restaurant qui a de la demande. Ouais, Parce 100%. que t'es sûr que ce sera bon, quoi. 100%, ouais, c'est social proof. Donc bref, le process pour faire l'espace commentaire comme une landing page, ça va être de réfléchir à quel commentaire tu vas poster, de bien connaître ton avatar. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre des commentaires qui vont venir être type testimonial. Ouais, j'ai acheté le produit, ça marche super bien pour moi, et même mettre une photo d'un produit de qualité. Les photos, ça marche bien, ça fait plus ça marche d'interaction. bien, ouais. Après, tu as conversion starter, se dire on poste des commentaires nous-mêmes pour inciter les gens à commenter. Par exemple, je suis la seule qui a des problèmes aux pieds. Si c'est un produit pour les pieds, puis toutes celles qui ont des problèmes aux pieds, moi, pareil, moi, c'est horrible, ça brûle, moi, j'en peux plus. Et comme ça, non seulement ça va faire de la viralité, mais sur en plus ton avatar. Ça, c'est En banger. général, j'en mets quand même plusieurs, pas que un. Ah, de commentaires? Ouais, le enfin, but. non, mais de conversion, de conversation starter. J'en mets genre minimum 2. Ouais. Le but, c'est de faire un mix, puis de regarder ce qui marche. Et après, le troisième, c'est réponse aux objections. Ça marche très bien. Par exemple, tu vas venir poser des questions que tu sais que les gens ont. Ok, mais est-ce que c'est bien hypoallergénique? Et toi, après, derrière, tu peux répondre avec ta page Facebook, la page de ta marque. Oui, c'est bien hypoallergénique, nanana. Ou tu peux répondre avec un autre profil encore plus puissant. Oui, c'est bien hypoallergénique. Moi, je suis quelqu'un qui a la peau très sensible et j'en ai acheté et j'ai jamais eu de problème. C'est parfait. Donc ça, c'est ultra puissant. Maintenant, pour aller encore plus loin, après, tu peux poster par batch. En gros, nous, on poste premier batch, on poste 6 commentaires. Donc, mix de testimonial, conversion starter, etc. Ensuite, un autre batch de plein d'autres commentaires. Même un commentaire du type j'ai vu j'ai profité de l'offre, j'ai obtenu 2 produits gratuits. Et ensuite, on va venir commenter avec un autre profil, mais tu as obtenu où l'offre? Puis il y a des, voilà, je sais pas si c'est encore disponible. Là, ça pourrait être un bon moment de discréditer les concurrents en plus. Ouais, ça en plus. Justement, en réponse à ça. Ouais. Mais souvent, je vais en venir par rapport à ça, comment on peut faire pour discréditer tes concurrents. Et après, la personne répond voilà le lien. Donc là, tu mets le lien, comme ça, les gens cliqueront là. Et ben, c'est même des gens, des fois, ils voient l'ad, c'est tout, puis ils cliquent pas parce qu'ils lisent les commentaires. Donc là, si tu remets un lien dans les commentaires, c'est banger. Et après, voilà, tu peux mettre plein de commentaires comme ça. Et ce qui marche bien, après, tu peux mettre des apps. Tu peux faire avec Magic X. Donc, c'est une app pour mettre des automatisations. Un commentaire automatique sur ton ad. Par exemple, hey, salut, c'est Nico, le fondateur de la marque Rode. Si tu vois ceci, tu as gagné un code promo, 10%, et tu peux accéder au lien secret pour accéder. Ça marche bien aussi. Donc, nous, on le fait. Magic X, c'est quoi un peu les tarifs? Nous, on utilise des assistants virtuels de base. Ensuite, on a aussi Brandwise qui permet de cacher les mauvais commentaires, etc. Brandwise, tu peux faire à peu près pareil. Ouais. Sauf que sur Brandwise, tu dois mettre en place une réponse intelligente. C'est-à-dire, sur tous les commentaires où c'est que les gens sont intéressés du prix mais posent pas de questions, nous, c'est ça qu'on a setup, ne posent pas de questions et ne sont pas mécontents, tu leur dis, hey, comme tu as suscité l'intérêt, pour te remercier, je t'offre 10%. Voilà, je suis le founder. Ça, on l'a setup, ça marche bien. Donc, il y a ça. Et pour discréditer le concurrent, tu peux aussi discréditer le concurrent. Nous, on le fait dans les testimonials. On a toujours un ou deux testimonials qui est j'ai testé marque de concurrent et je dois dire que ça, c'est nettement supérieur. Et ensuite, tu discrédites. Ça, c'est puissant. Et un autre truc très puissant, j'avais partagé dans le mastermind, et là, je peux le partager, c'est de faire des ads type post Facebook. Je m'explique. Tu peux faire des posts Facebook et beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, font des fois des posts, c'est qu'elles posent juste un état d'âme. Juste un texte sous un fond un peu orange ou violet ou blanc. Dans les thèmes de méta. Dans les thèmes de méta. Facebook, pardon. Dans les groupes Facebook, surtout les personnes un peu plus de 30+, 40+. Exactement, c'est courant, voilà. Ou
dans ma communauté, là, je sais pas qui c'est qui me conseille. Enfin, vous me conseillerez quoi comme micro, par exemple? Et les gens répondent. Et nous, on a testé ça en ads. C'est-à-dire, en ads, tu poses ça, tu mets très peu d'ad copy, même pas d'ad copy, et t'incites les gens à commenter. Et les gens vont même pas penser que c'est une ads. Même si c'est écrit sponsorisé, tu poses une question, vous pensez que c'est quoi le meilleur micro à acheter. Et ensuite, tu poses dans ton ads Tu vends dans les. des faux commentaires que toi tu proposes. Bah, moi, j'ai testé pas mal de solutions. Nanana. Pour moi, Rode, c'est le meilleur. D'autres, ouais, pour moi, Rode, c'est le meilleur. Moi, je suis un grand fan. Ou tu peux même poser un commentaire conversion starter du type mais si on a 40 ans de plus, c'est quoi? Et après, tu réponds Rode, Rode, Rode. Donc, ça, c'est bangers. Ça, je l'ai montré au mastermind les résultats. Les CPM sont vraiment très bas. Les CTR sont vraiment très bons. C'est vraiment quelque chose à tester. On le sait tous, et là, on a bien compris que c'est super puissant de faire ce système de commentaires. Mais c'est évident que c'est mieux de le faire sur toutes les ads qu'on lance. Mais c'est un peu complexe au niveau de faire ça sur toutes les ads. Quand on lance des centaines d'ads par semaine, tu lances sur les ads qui font juste après un certain nombre de ventes, ou comment tu processes ça? Parce que nous, typiquement, on faisait genre à partir de 8 ventes, boum, on met le process. Nous, on faisait pareil. Okay. Et là, je voulais tester de le faire sur toutes les ads qui commencent à spend, c'est-à-dire testing, jour 1, la meilleure ad du testing, c'est-à-dire du badge de testing, c'est-à-dire on lance 4 ads, celle qui spend le plus, on balance des commentaires. Elle commence à décoller, on essaie de la faire décoller. Ouais. Le seul truc, c'est que en fait, c'est complexe d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire on lance beaucoup d'ads. Là, actuellement, je pense plus de 500 par semaine pour une brand donnée, sur un marché donné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ads, c'est qu'il faut se connecter avec les commentaires, les profils sautent plus facilement, tu vois, parce que par jour, le profil, il commente plein d'ads. Donc, Facebook shut down aussi. Donc, c'est juste un peu plus compliqué au niveau opérationnel. Là, on est sur ce process-là. Donc, on va voir si on arrive à fixer les problèmes opérationnels, qui est de ne pas faire sauter les proxys. Là, simplement, là, on en a acheté masse proxy. On va avoir au moins 20 proxys. C'est les proxys qui sautent? Les profils, pardon. Profil, mais tu vois, chaque profil a un proxy. Et il faut les profils Instagram et Facebook. Parce que les commentaires, ils sont, je rappelle, c'est un truc basique. Ils sont pas pareils sur Facebook que sur Instagram. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur toutes les marques qui scale. Les commentaires Insta, ils sont tous allumés et ils discréditent le concurrent en question et ils disent ouais, j'ai acheté là, c'est mieux. Et ils font ça sur tous leurs concurrents et ils font des 2KD. Donc c'est peu, mais c'est que via ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ads qui tombent. Donc ça, faut attention. Hein. Instagram comment si vous ne le savez pas, allez dans la partie Ads Manager, cliquez, c'est dans la partie Preview, je ne sais plus, on montrera peut-être à l'écran. Boum, et là, il y a commentaires Facebook et commentaires Instagram. Et trop de personnes oublient qu'il y a les commentaires Instagram. Donc, allez regarder vos commentaires Instagram, surtout que pour beaucoup de personnes, le customer service, des fois même, oublie de manager les commentaires Instagram. Donc, vraiment la petite value. Donc, pour résumer, il faut juste être solide niveau opérationnel. Toi, tu as setup des proxys aussi pour répondre aux commentaires. Proxy, profil, et ça tient. On a Brandwise et on a les profils. On a une vingtaine de profils sur Incognito, Multilogin. Multilogin, c'est le meilleur. Il y a eu 0 hack au passage. Alors que si vous utilisez quelque chose comme AdsPower, il y a eu des hacks. Si vous utilisez quelque chose comme Dolphin, il y a eu des hacks. Donc faites attention à choisir un bon software. Et on utilise ça. Les profils, de temps en temps, ils sautent, mais là, on a des bons profils depuis un moment qui sautent pas. Donc, voilà le process. Donc voilà, on vous a partagé, on vous a déjà donné full value. Ça vaut déjà tellement d'argent, vous ne savez pas à quel point c'est quelque chose d'important quand vous lancez vos ads. Et c'est prouvé. Donc faites même le test. Là, on ne vous voit rien. Hein. On vous donne juste le process. Mais pour vous montrer à quel point que c'est important, faites le test. Lancez des ads et allez commenter avec vos profils déjà de famille, etc. Votre ad. Enfin, une des ads sur le badge que vous lancez et vous allez voir si comment. Attention si vous utilisez un compte à vous ou un de vos amis, parce que leurs amis vont voir ensuite sur leur fil d'actualité que vous avez commenté ça quand ils scrolleront. Donc, si vous voulez pas vous faire spy, évitez les comptes trop proches. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est juste une manière de tester à quel point c'est puissant. Et les commentaires Facebook, c'est tellement puissant. Quand on scale fort aussi, on reprend ces commentaires méta et on les met dans le checkout, on les met aussi sur la LP pour dire que c'est super puissant. Parce que c'est vraiment native à Facebook, d'où les clients viennent. Et quand ils arrivent sur la boutique, ils voient le checkout avec les commentaires positifs de Facebook. Ils se disent que c'est des vrais avis et ça convertit vraiment bien. Et on le voit sur
les énormes marques qui scale, à chaque fois dans le checkout, ils mettent les commentaires Facebook. Et c'est fou que personne n'en parle. C'est fou qu'il même pas. Tu retrouves même pas ça dans les formations, tu retrouves même pas ça dans des coachings, tu retrouves rien, alors que c'est tellement important. Et nous, on le partage sur School. D'ailleurs, je crois qu'on va faire une update de ce module. Donc là, je sais pas à quel moment on va regarder cette vidéo si le School sera ouvert. Je sais que beaucoup de personnes voulaient rouvrir pendant l'été. Donc on sait que pendant l'été, les gens sont motivés, il y a la rentrée scolaire. Vous êtes motivés, ben non, nous, on a décidé de pas rouvrir parce qu'on avait dit qu'on rouvrait pas avant septembre et on tient parole. Donc on va rouvrir début septembre. Voilà, je sais pas à quel moment cet épisode sortira, mais voilà, juste pour que vous soyez au courant. Et aussi un petit tool pour justement faire ce type de commentaires qu'on va pouvoir mettre sur notre checkout, notre LP. C'est un tool qui s'appelle zeoob.com. Et ouais, c'est un nom un peu bizarre, mais en gros, tu arrives sur ce site, tu peux sélectionner quel type de commentaire tu veux faire. Par exemple, commentaire Facebook. Tu inscris le nom du persona, le commentaire que tu veux mettre, et tu as directement une image avec le commentaire native Meta. Donc, Et ça coûte combien le c'est commentaire? gratuit, c'est instant. En fait, ça te permet de ne pas le faire manuellement pour ta LP. Ah, pour la LP, Oui, ok, oui, ok. c'est pour la ok. LP, c'est J'ai cru pour le. screenshot, ouais. Ok. Parce que pour commenter, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi, si vous voulez passer hors proxy, tu vas sur Social Click, on pourra mettre le lien, et ça te permet de poster des commentaires. Et ça coûte à peu près 3 € pour 5 commentaires. Et il y a aussi, sur ce site que j'ai partagé, tu as aussi Snapchat, Twitter. Donc, c'est utile. Ah, les générateurs, ouais. Ouais. Donc, par exemple, tu fais tu scales en Snapchat Ads, bah, tout d'un coup, tu fais un post Snap. Ok, j'ai bien commandé, pas que Meta. D'ailleurs, les réponses de TikTok à mettre en hook, c'est banger. Je l'ai partagé pour ceux qui sont dans le school, mais c'est même dans nos process actuellement, chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, on va venir reprendre nos ads, nos meilleurs ads, et on va venir tester avec les réponses aux commentaires TikTok. À quel point c'est important, à quel point ça marche bien. En fait, votre hook, il va tout changer si vous avez juste réponse aux commentaires. Ça marche trop. Vous allez même pouvoir regarder dans les top ads sur TikTok. Vous regardez dans TikTok Creative Center, top ads les 30 derniers jours. Ouais. Et dans les top ads, il y a constamment des hooks avec réponse aux commentaires. Comment tu sélectionnes justement le bon commentaire? Alors justement, nous, ce qu'on fait dans notre process, donc là, je peux partager notre process. On sélectionne nos top winning ads de la semaine passée qui fit avec TikTok, donc moins de 160 secondes. Et on va venir mettre le même hook ou l'adapter, si besoin, en commentaire. Par exemple, le hook, c'est... je reprends avec le micro. Ce micro est dingue, on entend trop bien. Donc là, on va remettre le même en commentaire. Ce micro est dingue, on entend trop bien. Ou l'adapter. Et ensuite, on va faire des commentaires, enfin des réponses TikTok similaires, mais en question. Est-ce qu'on entend vraiment bien, aussi bien qu'on le dit dans ce micro? Et après, on va faire d'autres types de hooks. C'est qu'on va venir, j'espère que ça va pas être trop complexe pour ceux qui écoutent, challenger leurs croyances par rapport au produit. Ok, donc là, on comprend que notre avatar qui va acheter un micro, Rode, il croit qu'en fait, un micro qui est de bonne qualité coûte cher. Donc là, il y a une question, par exemple, du style ouais, mais les micros de qualité, ils coûtent plus de 200 balles. Et ça, c'est un type de hook. Et ça marche très bien. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent ça. Ton avatar, il pense ça. Donc, quand il va voir quelqu'un qui pose une question qu'il pense, il dit, bah ouais, il faudra quand même voir la réponse pour voir s'il a peut-être tort. Donc déjà, de base, cette question, c'est une question qui a vraiment été posée par quelqu'un dans les commentaires? Ça peut être vraiment posé ou, dans ton analyse marketing, tu as remarqué que c'est une croyance que ton avatar a. En fait, tu vas venir jouer sur les croyances. Parce que ça va un peu plus loin que le marketing, mais en gros, les gens, on est câblés par rapport à nos croyances. C'est-à-dire que tout est plafonné par rapport à nos croyances. On croit que faire 100 KD, c'est beaucoup. Ben, on va voir des gens qui font 100 KD, on va être plus alerte sur les gens qui font 100 KD. Ça veut dire que c'est comme si on avait un radar. Donc, quand tu vas venir parler aux croyances des gens, ça va les hooker. Ils vont automatiquement regarder. Après, ça va être très puissant si toi, tu contredis sa croyance. Mais tu la contredis d'une bonne manière. Tu vois, par exemple, un micro qui est de bonne qualité, ça coûte cher. Et après, si dans ton ad, tu montres que oui, la plupart des micros de bonne qualité coûtent cher, parce que la plupart utilisent des bons matériaux, mais que nous, on a fait le même matériau, mais qu'on décide de le vendre moins cher pour prendre moins de marge, ça a fait sens. Tu vois, si tu restes dans sa croyance, et en plus de ça, tu vas venir vendre ton produit. Ça, c'est sur les marchés most aware. Là, ça dépend de ton type de croyance, mais tu peux être très unaware avec ça. Ok.
Ça dépend de ton commentaire. Tu vois, si pour moi un commentaire, c'est Oui, mais je disais du prix. c'est Ouais. j'ai une mauvaise voix et je veux l'améliorer, tu vois. Et après, derrière, tu fais une ads qui retombe sur ton micro, tu peux. Mais bref, ça, c'est une technique qu'on fait et qui marche bien. Surtout sur TikTok, ça marche très très bien. Mais sur Meta aussi, principalement Instagram. Et ça rafraîchit les hooks. Et ça, vraiment, banger. Et on le refait chaque semaine où c'est qu'on teste plein de hooks. Et là, ce qu'on a fait cette semaine, et c'est en test, c'est déjà en test, je pourrais vous donner les réponses sur le prochain podcast. Mais on a testé en testant différents avatars sur le commentaire. Ok, on est sur un produit masculin. Je donne un exemple. Hein. On est sur un produit masculin et on met une femme qui commente. Ok, ce micro rend la voix de Nico vraiment sexy. Dans les commentaires. Non, dans le commentaire TikTok. Oui, dans les commentaires de réponse. Voilà, dans le commentaire TikTok. Et là, donc c'est moi qui est supervisé. Là, je me dis, ok, qu'est-ce que ça pourrait être si on mettait l'image d'une femme un peu piquant. Donc là, qui tire la langue, tu vois, c'est que c'est un peu, ça attire l'œil à un homme. Et là, en fait, on a testé différents hooks de différents avatars différents pour voir si même la petite photo que tu mets dedans peut impacter. Tu vois, donc, en gros, là, on a mis l'image d'une femme qui tire la langue comme ça, tu vois, qui sourit un peu. Tu vois, ça fait un peu... Est-ce que tu mets la taille de l'image de la personne dans le commentaire que tu réponds plus grand que original ou comme normal? Comme normal, je Ok. crois. Je crois comme normal. Mais on va tester plus grand. Et puis là, les commentaires qui marchent le mieux, ben, on fera une page Facebook dédiée à la personne. On sait qu'elle a la meilleure CTR, donc on va faire une page. Et ça aussi, pour rebondir, là on skyrocket avec la value. Les pages, tout ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on voit dans les masterminds et même encore. Hein. Les pages Facebook, troisième partie, c'est-à-dire des pages type docteur ou femme, vont apporter un CTR totalement différent. À nouveau, c'est prouvé que les gens, quand ils voient l'ADS, ils regardent aussi automatiquement le nom de votre page et l'icône de la page. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans l'icône, que ce soit une femme qui est attirante, pas attirante, dans un fond vert, dans un fond blanc, ça impacte le CTR de votre ads. Donc la même ads, avec une différente page, va avoir d'autres résultats. Ça, tu veux brainstormer un peu sur... Totalement. Après, on en a déjà parlé même dans le dernier podcast, que vraiment, on a l'exemple de Marine qui spend des centaines de millions chaque année. Et en gros, 60% de ses ads, c'est que du third part. Ouais. En gros, juste pour faire un petit aparté, Marin Ivanic, qui est top media buyer, qui est media buyer pour aussi Zeoudi, qui a aussi une marque interne qui font plus de 40 M l'année, qui a été venu dans notre dernier mastermind et qui partage ça dans le mastermind. Donc c'est vraiment très valuable ce qu'on vous partage. Il avait dit justement que 60% de leurs dépenses est avec des pages type troisième partie. 100%. Et typiquement, là, nous, on run une brand aux US, c'est des suppléments. Et ce qu'on fait, c'est que, genre, vraiment 90% de nos ads, c'est discréditer les concurrents. Et quand on discrédite les concurrents, si c'était juste le nom de notre brand qui fait de l'ads, donc le nom, je sais pas, Road Supplement, et la page s'appelle Road Supplement et je fais que des ads là-dessus, l'ads en discréditant les concurrents aurait moins de trust comparé à ce qu'on fait en ce moment. On utilise un docteur avec une image d'un docteur et qui dit que les autres c'est pas bon et que nous c'est beaucoup mieux. Et du coup, ça fonctionne à merveille et c'est d'ailleurs ça fonctionne mieux que notre page avec notre nom. Vous faites des types ads discrédit type scientifique? Scientifique. C'est un concept qui cartonne, mais que les gens reproduisent peu et que moi j'aimerais bien faire. Après, j'ai pas un produit qui s'y prête. Et scientifique, ok, t'as ton produit qui est supplément. On va brainstormer en direct du concept. Comme ça, pour tous ceux qui ont des suppléments, on va vous donner un concept d'ads. Tu tournes dans un studio, c'est que si ton produit c'est supplément ou liquide ou tangible, tu vas venir faire comme si tu analysais par un docteur. Ok, là on prend 3 liquides. Ok, tu mets dans un truc comme ça. Le hook, tu pourrais montrer que tu verses des liquides dedans. Voilà, banger, ça cartonne toujours. Ça, on l'a fait. Ça marche. On l'a filmé en Europe. Non, il est en production. Production. Ça cartonne. Verser de l'eau dans un truc, ça captive. Et encore un autre hack, tu verses l'eau et tu fais en reverse. C'est que l'eau remonte. T'as un hook qui est à plus de 60%. Voilà, gros hack. Bref, tu mets dans une bassine. Je réfléchis en direct, hein. Par rapport à ce que j'ai vu et tout, on réfléchit en direct. T'as tes 3 liquides, ok, toi t'as le tien, et tu vas venir montrer de manière visuelle en mettant, je sais pas, t'inventes un liquide, ok, tu mets un liquide rouge, et le tien il reste rouge, les autres ils changent de couleur, tu vois. Et tu dis voilà, et t'inventes un mécanisme par rapport à ça, pour montrer, faites attention aux autres, quand t'aimes ça,
juste par des trucs comme ça, c'est tellement bête. Tu vois, c'est que tu fais comme si tu faisais une analyse laboratoire. Ça marche tellement bien. Et On a fait quelque chose de très similaire avec des gants en plus, des gants de médecin. Donc. Et les gants de médecin, oui, ça marche trop. Et ça, il y a une marque qui le fait et les gens n'ont pas assez reproduit. C'est iSmile, tu sais, pour leur produit blanchiment. Bah, eux, ils le font. Ouais, les gants noirs et zoom sur les dents. Ouais, ils font des concepts comme ça, ouais. laboratoire. Ouais. Concept là, discrédite laboratoire, c'est pas assez fait, mais c'est banger. Ouais, ils font aussi, c'est un peu aussi eux qui ont amené le concept de filmer dans les entrepôts, etc. Ouais, en ce moment, on écroule les stocks, on n'en peut plus. Des petits post-it, tu vois, alors image post-it, ils ont un peu lancé ça et tout le monde a repris. D'ailleurs, en parlant de logistique, j'ai visité Mathieu qui s'occupe de Brainlog et qui a un centre de logistique 3PL en Europe, qui est vraiment le GOAT. Et j'en ai profité pour filmer vraiment des ads banger à l'entrepôt en 2-2 et avec les lunettes méta en plus, donc c'était pas mal. Avec les lunettes méta? Ouais, on peut filmer avec les lunettes méta. Et ah ouais iSmile, on fait plein de top ads avec ça parce qu'en fait, après, t'as tes 2 mains libres et c'est comme si t'étais un employé en fait. Ah, banger ça. Ouais, on a fait ça. Tu les as pas ici à Dubaï? En fait, je les ai cassés et du coup, mon associé là les a réparés, il me les ramène. Ah, faut que je commande. Ouais, c'est top. Pour faire les ads, c'est top, ouais. En fait, après, t'as 2 mains libres, quoi. Et ça fait comme si c'est vraiment natif parce que c'est vraiment POV, tu vois. Ce format fonctionne très bien et simplement, iSmile, on scalé plusieurs centaines de millions avec. Donc, c'est un type de format qui marche bien. Et aussi, ça ajoute de la trust parce qu'on voit que les commandes sont bien préparées. Et aujourd'hui, il y a tellement de scams en ligne, en Europe, en France, où les gens ne reçoivent pas le colis, reçoivent trop tard. Et justement, ça ajoute cette trust ils vont le recevoir rapidement. Ça ajoute de la FOMO. Ça fait en mode POV, donc c'est banger ce format. Ouais, insane. Tu conseillerais quoi d'autre comme concept à tourner en ce moment qui marche bien pour les gens qui ont une marque et qui voudraient faire des formats qui cartonnent? Un concept, déjà en statique, qu'on avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois, c'était quand Trump avait tarif. tarifière. Donc, on avait parlé de confort, justement, qui vend les hoodies, qui a juste printé sur ça. Bon, c'est parce qu'ils ont énormément de créateurs aussi, ils font du Snapchat Ads, ils ont énormément d'influence. Les gens arrivent sur Meta, ils voient que c'est en promo, du coup, oui, il faut mot. Mais ça print toujours en ce moment. Et on a justement, on va mettre à l'écran un type d'ads qui print en ce moment. Et ça vient d'un groupe interne qu'on a avec Mathéo où il faut faire plusieurs millions par mois pour être dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment de la sauce qu'on vous partage. Ce type d'ads que je vous montre à l'écran là est en train de printer en ce moment. Et on reprend en fait le concept des tarifs qui avaient augmenté, mais on le refait. Eux, je crois qu'ils ont fait juste du retargeting sur leurs propres clients. Désolé, nous sommes désolés. Ensuite, ils mentionnent le persona et ensuite, ils expliquent avec GPT ou Claude, ils font un petit texte qui dit qu'ils vont clôturer ce type d'offre sur leurs produits et ça print énormément. Toujours en ce moment, ce type de statique. En fait, les gens voient énormément leurs ads vidéo, etc. Ensuite, ils voient la statique, ils s'accrochent, FOMO, boum, ça achète. Donc ça, c'est vraiment banger. Pour vous prouver à quel point ça marche, j'ai vu pareil cette idée de statique la semaine passée et je l'ai faite cette semaine. Donc là, ça va être lancé aujourd'hui, je pense là, temps US, aujourd'hui, demain, c'est lancé. Et on a fait exactement pareil. Donc quand nous, on copie Nats, on reprend pareil, on adapte à notre produit. Donc c'était en gros, désolé les femmes mères de chiens. C'est ça. On mettra à l'écran. On mettra à l'écran. Et en gros, la stratégie, c'est tu l'as Dear mentionné. dog moms, we are sorry. If you recently purchased from us with our BOGO offer, we apologize. We decided we won't... Ouais, je vais pas tout lire. Non, pas tout lire, mais en gros, on va décortiquer. En gros, ce qui marche, ce que je pense qui marche, c'est que tu targetes les gens. Déjà, tu targetes l'avatar. On est désolé, ça capture l'attention. On est désolé de quoi? Le format est le même que le format tarif. Et on a vu que le format tarif, ça marchait. Simplement, l'offre est un peu différente. En gros, notre offre que vous avez peut-être pris ou vous avez peut-être manqué, là, on fait encore mieux. Et là, c'est le dernier moment parce que ça se termine, eux, ils disaient le 5 septembre. Nous, on a mis, ça termine dans 48 heures. Et en gros, c'est le dernier moment pour profiter de cette offre qui est encore mieux que l'offre que les autres gens ont acheté. Donc, en gros, pourquoi ça fonctionne selon moi? Donc ça, on a lancé des batchs. Et pour tarif, je pourrais regarder les stats et je pourrais faire une update. On pourra mettre, mais je pense qu'on a dépensé au moins 500K sur les batchs tarifs pour une marque en statique et aussi en vidéo. Trop de personnes ont oublié en vidéo et en vidéo, on a dépensé beaucoup plus qu'en statique.
Parce que les gens, ils ont juste fait statique, ils ont juste copié. Ouais, quand t'as un format qui marche, faut le refaire. Et le format, nous, on l'a fait en hook et on l'a fait en call to action. Et sur nos meilleurs ads, simplement sur nos meilleurs ads, on avait changé le hook et le call to action. Et les ads là, on spendait, et même encore maintenant, enfin, maintenant c'est moins puissant, mais avant on spendait, je pense, au moins 500K. Peut-être 1 million sur les 3 derniers mois. Le nombre de brands que j'ai vu avec l'ad spend sur ce type de créa, c'était juste faramineux. Donc, Puis les premières qui se positionnaient, brassaient. Ouais. Comme avec tout type de format, quand ça pop. Parce qu'au final, si on résume, c'est pas le concept, c'est l'offre. Tu mets en package ton offre, c'est que ton prix que tu as actuellement, bah, il va augmenter. Et en plus, tu justifies parce qu'il y avait les tarifs. En gros, il y a les tarifs et bah, cette offre-là ne sera plus disponible. Donc ça, si tu arrives à le dire avec d'autres conséquences, dans Black Friday, c'est ça, il y a le Black Friday, en gros, cette offre-là sera plus disponible. C'est à peu près la même chose. Donc juste pour montrer à quel point l'offre est importante. Mais en fait, parce que ce qui était vraiment boosté dans ça, c'était que tout le monde était à voir. Genre, ouais. tous les US. Ouais. Trump a fait ça, tout le monde est au courant. Parce que tu as tous les médias qui en parlent, du coup, ils ont fait le travail à notre place. Et du coup, l'ADS marchait bien. Un autre type de format qui marche bien pour moi, en ce moment, et depuis quand même un bon bout de temps, c'est juste de discréditer les concurrents. On peut avoir une brand qui fait 50 KD et juste avoir des ads qui font discréditer les concurrents. Genre, même sans KD, toutes tes ads peuvent être que sur ça. Donc, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu vas sur un produit où tu sais que la demande, elle est là, la demande, elle est validée. La plupart des personnes ont peur de partir sur ce genre de produit, souvent les dropshippers débutants parce qu'ils voient qu'il y a plein de concurrents, du coup, je ne vais pas me positionner là-dessus. Mais justement, quand vous commencez à comprendre comment vendre, c'est justement ce type de produit. Vous regardez tous les concurrents, vous dites « Oh, il y a tellement de ventes, il y a tellement de chiffre d'affaires qui est là, donc c'est vraiment parfait. » Je me positionne, je critique tous les concurrents et je fais énormément d'argent. Donc ça, c'est un type d'ads qui marche bien. Et c'est quoi tes tips pour ça? Donc on sait que à quel point c'est puissant parce que tu vas aller ramasser sur tous les publics aware de la solution, sur toutes les personnes qui savent et qui n'ont pas encore acheté. Et toi, tu viens et tu ramasses. Mais c'est quoi tes tips, justement? Qu'est-ce que tu fais dans tes ads? Quel type de concept? Le process qu'on a effectué sur cette brand, c'est qu'on a fait une recherche de concurrents plutôt grande. Donc, c'est qu'on a listé vraiment tous les concurrents. J'ai regardé ceux qui ont le plus de spend ou d'impressions. J'ai pris ceux qui ont le plus de spend. Donc, on peut voir avec le nombre de likes, on peut voir aussi avec d'autres méthodes. Mais surtout en Europe, on peut voir le nombre d'impressions. J'ai regardé c'est quoi leur top ads chez eux. J'ai compris ce qu'ils vendaient ou ce que disaient les clients dans les commentaires. Et il y avait surtout 2-3 nouveaux concurrents qui, eux aussi, ont fait ce format-là. Donc, en fait, moi, j'ai simplement fait leur nouveau format que eux ont fait, où ils discréditaient déjà les concurrents. Je l'ai fait en vraiment mieux. Ensuite, j'ai aussi pris d'autres scripts, d'autres brands qui discréditent les concurrents et qui font énormément d'argent. Et j'ai repris ce script-là et je l'ai refait sur ce produit où c'est que ce script n'a pas été encore fait. Et vous pouvez voir sur des produits à haute concurrence, des brands qui font où on discrédite les concurrents, on reprend ce script, on le fait sur notre brand. Donc ça, c'est le process que j'ai fait. Je peux juste te stopper 2 secondes. Est-ce que tu penses qu'on pourra mettre mes top scripts discredit, tes top scripts discredit et le donner aux membres du school? Je peux en mettre un qui a printé énormément. 2, 3, parce que je sais que certaines personnes galèrent et quand j'avais donné des scripts, ça leur avait changé parce qu'ils ont de la peine à scripter, donc ils arrivent plus facilement à copier-coller. Ouais. Ça pourrait être un truc bien. Là, sur ce dont quoi on se peine le plus, c'est OK, vous avez vu ce produit partout sur Internet, vous avez probablement vu sur TikTok, sur Amazon, sur Meta, partout, les réseaux sociaux, et en fait, vous avez acheté le mauvais. Alors que nous, c'est beaucoup mieux, c'est testé, etc. C'est le script la vidéo que tu m'as envoyée. Ouais, un peu modifié, mais ouais. Donc, je répète, discréditer les concurrents, c'est bien quand le marché est vraiment most aware, quand vraiment le produit, vous avez beaucoup de concurrents. C'est bien parce que les autres font le travail à votre place de apprendre sur le produit, apprendre qu'ils ont ce problème, etc. Et d'où le fait de justement utiliser des pages docteurs, etc. Pour faire ce type d'ads, ou encore juste simplement utiliser des noms du persona, etc. Moi, j'ai testé ça, mais en fait, ça, c'est mieux. Et on voit que c'est vraiment un persona qui dit ça et pas le nom de la brand. Ça marche super bien. D'autant plus que sur Meta, dans la partie ads, ils ont ajouté le multi-annonce, on en parlait dans le school, où c'est que votre ads, elle va être à côté de plein de concurrents. Et je t'avais même envoyé au moment où c'était sorti, sur une des brands qu'on connaît, où on voyait littéralement une ads pour ce micro,
une ads pour ce micro, mais le micro il est bleu, mais c'est vraiment genre le même type d'ads, etc. Ensuite, dans la même story, donc dans la même story ads, donc il faut savoir que sur Instagram, je pense que vous êtes tous au courant, quand il y a les ads, dans les stories, on peut les nexter. Mais parfois, dans la même story ads, il y a plusieurs brands. Là, maintenant, en ce moment, Meta met plein de brands similaires dans la même story ads. Donc, littéralement, vous êtes à un clic de tous vos concurrents. Et justement, ça marche super bien de discréditer les concurrents à cet endroit-là. Et si vous n'avez pas encore fait, A/B tester de décocher ça dans votre Ads Manager. Donc, c'est dans la partie Ads à la fin. Vous pouvez décocher ce multi-annonce. Je crois même que le post ID reste le même. Vous prenez votre ad set, vous dupliquez tous vos ads dans un autre ad set. C'est que là, vous décochez. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le post ID reste le même. Du coup, ça peut être ultra bangers parce que votre ad sera montré de manière différente. C'est ça. Faites le test. Et ce qui est bien aussi quand on prend justement un produit qui est bien connu de tout le monde, c'est qu'on peut se positionner un peu différemment sur l'offre. Quand on discrédite les concurrents, on peut se permettre en fait d'avoir une solution qui est un peu plus chère et nous permet de spend plus que les concurrents et les écraser. Donc, c'est banger. Nous, là, on est en train de faire pas mal plus d'ads comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé chez moi tous nos concurrents et copycat aussi. C'est-à-dire les gens qui nous copient. Et là, on va faire beaucoup d'ads. C'est qu'on va montrer la réalité aux gens. Donc, montrer les autres compétiteurs pourquoi on est meilleur. Les copycats, que c'est des copycats. Donc là, il y aura beaucoup d'ads. Et c'est la stratégie que je donnais à notre équipe créative. C'est là, maintenant, je veux vraiment qu'on balance beaucoup de concepts, beaucoup de nouveaux scripts dans ces discrédites, les concurrents discréditent les copycats pour vraiment, ça soit une évidence, c'est nous. Et c'est dingue parce que ça, on le retrouve aussi en infoproduits. Genre, on voit les infopreneurs aujourd'hui qui clashent les autres infopreneurs francophones et ça fonctionne. Et un autre truc là, si on balance la sauce, c'est pour rester sur la même thématique qu'on fait et qui marche. Il y a vraiment trop de valeur. C'est, vous faites vous prenez un autre nom de domaine. Donc, admettons que vous êtes dans la niche micro. Vous allez prendre un nom de domaine, par exemple, qui est les ingénieurs de son ou je sais pas, micro-magazine. Micro-magazine. Vous achetez un nom de domaine. Ça peut être micromagazine.fr, .co, etc. Et vous allez faire un advertorial comparateur comme si vous étiez un magazine. C'est-à-dire, on a comparé tous les micros et voici celui qui est sorti du lot. On a comparé tous les micros pour la qualité du son, voici ce qui ressort du lot. Et dedans, votre advertorial, vous allez venir comparer les solutions que les personnes pensent. Ok, il y a Rode, il y a ça, ok. Vous allez comparer les solutions que les personnes pensent faire. Tu l'as déjà dit, mais je pense que tu vas ajouter quelque chose en plus. Je l'ai déjà dit dans le podcast, le dernier podcast où on était les deux. On compare les vases. T'avais déjà dit tout ça. Ah, mais est-ce que j'avais dit qu'on l'avait testé et que ça cartonnait? Ah non, mais justement, ça, il faut que tu le dises. Ok, je pense. Je l'ai mentionné. Pour ceux qui n'ont pas vu, après, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux viewers dans le podcast, donc je le répète. Je vais faire bref pour ceux qui ont déjà vu. Et en gros, on rend obvious le nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un lien pour ressortir, ça sera sur le micro Rode. Et le reste, on sera honnête, on dira les avantages, les inconvénients, mais ça sera une évidence que notre micro, c'est le meilleur. Et ça marche bien. Ça marche très, très bien. Et on a testé juste avec des statics. Juste avec des statics simples, et ça marche bien. Et ça permet de toucher une autre audience. Donc ça, vraiment bangers. Autre sauce. Lourd. Et comparé à tes autres LP, ça représente combien à peu près si tu arrives à donner là, on est en début, on a fait le test et juste avec des statics. Et là, maintenant, on va produire des vidéos, on va produire des concepts pour augmenter le spend. Mais là, ça spend de 1-2K. Donc la petite pause, Nico est parti aux toilettes. Je profite pendant qu'il n'est pas là. Mettez en commentaire si vous trouvez que Nico a meilleure mine. Nico, maintenant, dort. Nico, maintenant, est du matin, a réussi à fixer son problème de sommeil. Donc déjà, bravo à lui. Et il a vraiment meilleure mine. Si vous trouvez qu'il a meilleure mine, juste tapez bonne mine Nico en commentaire. Ça lui fera peut-être plaisir. Je sais pas s'il verra cette partie. Je pense qu'il verra seulement quand ça sort. Donc voilà, petit aparté. Je propose de tourner une ads discrédite en direct dans le podcast. Admettons que tu veux discréditer une bouteille d'eau. Tu te filmes. Voilà, tu montres celle-ci qui est connue. Ok, Mazafi est connue et celle-ci. Pourquoi celle-ci est une nouvelle version bouteille d'eau. Et tu mets les avantages. C'est comme ça. Tu secoues comme ça. Tu montres le produit. Comme ça, après tu montes là. Après tu la jettes. Et après tu montes l'autre. Tu montes ton produit. Tac, tac. Ça, c'est un truc qu'on a fait
et ça cartonne. Voilà, secret de sauce. Ouais, montrer direct. comme ça avec la main, ça marche super bien parce que c'est naturel. Les humains, on est Sans habitués prendre la bouteille. à montrer, non mais à montrer quelque chose. Quand on montre quelque chose avec les mains, souvent on fait attention. Ok, tu montres quelque chose, bah ça c'est banger. Donc, parce que ce que tu as montré avant, bah, les gens ont regardé. Pour ceux qui font pas juste écouter, ils ont regardé ce qu'il y a vraiment dans tes mains. Donc c'est une Ouais. preuve que ça fonctionne vraiment. Bien sûr. Ça hook naturellement. Les mains, c'est banger. J'en ai déjà parlé dans des masterminds. Du bon plastique. Les mains, ça captive trop l'attention. Et les gestes de main sont... Ça c'est seulement ça devrait être dans les formations payantes. Mais en gros, les gestes de main vont tout changer à la caméra. C'est-à-dire que là, vous voulez vendre la bouteille d'eau. Juste le fait de faire un call to action, c'est que vous êtes là, comme ça, vous posez la bouteille. C'est niveau 1. Juste le fait de, par exemple, monter la bouteille comme ça, niveau 2. De monter la bouteille, de faire un geste de la main, niveau 3. Et en fait, ça va totalement changer le résultat de vos footage. Et tu filmes là. Admettons qu'on veut faire un bon footage. Ok, vous voulez filmer un call to action, juste un call to action. Donc, tu as le basique qui est ici, voilà, call to action. Le deuxième, basique amélioré, je mets ici. Et en même temps, tu filmes et tu recules un petit peu. Mouvement de caméra. Donc, ça, c'est utilisé en cinéma pour captiver l'attention. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça reste jamais sur un plan fixe. Donc, toi, tu recules légèrement, ça marche bien. Et ensuite, le troisième, ici, léger mouvement de caméra, mouvement de main. Tu te dis, voilà, cette eau, elle est incroyable. Ça fait premium un peu aussi. Et ça fait premium, ouais. Et ça, c'est une secret de sauce qu'on tourne dans les ads. C'est juste ces petits trucs psychologiques. Carton. L'eau en plastique. Faut pas boire. Faut À pas Dubaï, boire. Faut pas boire. Faut pas boire. Si on est en Europe, ça va, tu sais, de temps en temps. Mais à Dubaï, là, on fait une grave erreur. Ouais, là, c'est pas pour discréditer, mais faut pas boire. Normalement, pour juste vous donner du contexte, d'habitude, ici, on a demandé des bouteilles en verre. Et ils avaient toujours des bouteilles en verre. Ça fait un moment, on n'est pas venu. Ça fait un moment, on n'est pas venu. Et là, ils disaient que le magasin était fermé, mais. Ouais, bref. Alors, maintenant qu'on est plastifié, on va pouvoir continuer. En vrai, petit aparté, mais tout ce qui est plastique, métaux lourds, etc., c'est métaux lourds, principalement, c'est un des trucs les plus nocifs qu'on peut avoir. J'ai discuté avec une intervenante qui était venue au Mastermind et là qui va faire un programme de désintoxication de métaux lourds parce qu'en fait, c'est tellement important. En fait, on a des niveaux de métaux lourds qui peuvent impacter ton clarté d'esprit, avoir des maladies, déclencher des maladies, baisse en énergie. Et en fait, quand tu nettoies tes niveaux de métaux lourds, c'est game changer à ce qui paraît. Donc là, j'attends son retour et c'est un médecin en Suisse qui le fait. Cool. Et Tu fais des prises de sang pour savoir. tu peux faire des analyses et justement, il m'a expliqué qu'il y a même quelqu'un que connaissait que dans ses analyses, il avait retrouvé des déchets de débris nucléaires. Ah ouais. Et tu vois, cette personne n'est pas. C'est pour te montrer à quel point ça peut aller. À quel point ça peut être fou de retrouver qu'est-ce que tu as dans ton corps en tant que métaux lourds. Et tu vois, c'est prouvé, hein, c'est pas abstrait. Les métaux lourds, on en a quand on mange du poisson, t'en as dans plein de manières. Tu vois, dans la vie courante, là, on injecte beaucoup de métaux lourds. Et on les Dans la nettoie nourriture, pas. tu veux dire normal. Ouais. Okay. Et même avec les crèmes, je crois, la cosmétique, je suis pas un expert métaux lourds, mais bref, c'était pour faire la petite aparté. C'est important de faire peut-être un contrôle et ensuite de nettoyer. Ça, c'est ce que je vais faire en tout cas. Les gens qui regardent ce podcast s'intéressent aussi beaucoup. On a beaucoup de commentaires sur la productivité, sur les habitudes, sur la santé aussi, pour être productif et aussi de se sentir en meilleure santé. Après, c'est pas un podcast santé ni productivité, mais de temps en temps, si ça vous intéresse, on vous Ouais, je donne pense que c'est comme important hein, parce que au final, c'est notre moteur. Ouais, et c'est ultra important. Niveau productivité, là, c'est quoi les updates Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Moi, il faut savoir que de base, je dormais vraiment tard. Et là, depuis que je suis allé aux US, aller voir Hormozy, donc j'ai mangé avec lui, etc. On pourra mettre une. Tu as donné une petite quelques vidéo. secrets et après, il a fait beaucoup d'argent, non? Ouais, il m'a partagé un peu. Tu as partagé un peu de la value? Moi, je vais partager un peu de la value. Et Yeah. après, une semaine après, il fait Voilà, 150 millions voilà. en un webinaire de 5 heures. Donc, Tous les gens disent que c'est un boss, mais ils savent pas que c'est toi qui as chuchoté à l'oreille. depuis que je suis rentré des US, je suis vraiment focus le matin. Je dors quand c'est la nuit et je travaille quand c'est le jour. Franchement, le cycle circadien, c'est vraiment banger. Quand tu le suis, c'est dormir à la même heure, ou à la même heure approximative, c'est vraiment banger. Genre, ça me donne. Enfin, j'ai beaucoup plus d'énergie. Genre là, je suis énergétique. Et c'est vraiment top. Donc, ça, c'est pour moi le Pareto de changer et de focus surtout sur le sommeil, en fait.
pouvez genre dormir à minuit ou 1 heure tous les jours, mais faites-le vraiment tous les jours. Ouais, Mais privilégiez quand heure même un fixe. peu. Ouais, l'heure fixe, c'est le plus important. Donc ça c'est banger. Et après, sinon, pour moi, le Pareto du biohacking ou autre, parce que j'ai pris des formations récemment de personnes qui sont dans le top 1% santé, c'est prise de sang, et ensuite tu te complémentes avec que, la, Mhm. ce que les résultats te disent. Ouais, Donc, simplement. et eux, justement, ceux qui sont dans les top 1%, que ce soit Brian Johnson ou d'autres, il y a des personnes mieux que Brian Johnson, ce qu'ils font, c'est ils font vraiment énormément de prises de sang. Ils ont vraiment des centaines de rapports. Donc, faites-le de temps en temps, et ensuite, vous suivez par rapport à votre rapport. Ok, vous vous complémentez en fonction de ça. Et pas un peu à l'aveuglette, parce qu'après, vous pouvez avoir trop de vitamines, une certaine vitamine, et ça peut être nocif. Parce Mhm. qu'on voit, ok, une ads, ok, on se fait targeter en tant que personne qui sont intéressés par des compléments, ok, on se fait targeter, ok, ce complément il est super, mais peut-être il est nocif vu qu'on en a déjà super Mhm. bien naturellement. Donc, prise de sang, Ouais, Pareto. Donc, moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter là-dessus. ouais, c'est top. C'est top. Moi non plus. Mais toi, après, t'aurais des heures et des heures à partager parce que Oui, t'es mais, coach de. mais au niveau complément, parce que si on parle que complément, c'est le premier truc à faire. C'est pas des conneries quand on te dit consulte ton médecin pour savoir qu'est-ce que tu prends. C'est vrai. Tu fais une prise de sang et tu complémentes déjà sur ce qu'on est en carence. Des fois, c'est pas juste de faire plus, plus, plus. C'est vrai, c'est dans le business, c'est juste déjà de combler les bottlenecks, de combler les contraintes, de combler où c'est que tu as des carences. Parce que tu peux faire rajouter ce que tu veux, mais si tu complètes pas tes carences, eh ben, ça aura pas de résultat. Donc ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et pour rebondir sur le sommeil, c'est trop trop important et trop d'entrepreneurs le négligent parce que oui, je suis productif le soir. Euh, on est tous productifs le soir. On est tous productifs le soir, naturellement. On est on a nos ondes d'état alpha, d'ultra concentration. Le monde est calme, on a moins de notifications, etc. Ces nuits, on peut tous être ultra focus. Donc ça, c'est assez prouvé. On peut tous être ultra focus. Après, ça peut t'impacter sur après ta santé, parce que du coup, tu te couches plus tard, ça te décycle, et on l'a vu avec toi. Et là, maintenant que tu dors, bah, ta meilleure mine. Donc, à tous ceux qui travaillent le soir, ça peut être bien, mais si vous pouvez, si vous avez le luxe de pouvoir travailler le matin, parce que certaines personnes ont un job à côté ou ne peuvent pas, ben faites-le, parce que ça va changer votre santé. Et la santé est plus importante que le business. Et vous permettra d'aller plus loin dans le business. Ouais. Si je peux juste rapidement faire un point pour rebondir sur ça, parce que moi, de base, j'étais quelqu'un qui vraiment, je dors très tard. Je pouvais répondre à 6 heures du matin, faire des deep work à 2 heures du matin. Euh, c'est que beaucoup de personnes veulent changer mais n'arrivent pas. Et même peuvent le faire plusieurs jours et n'arrivent pas. Moi, il y a deux choses qui m'ont grandement aidé. Le plus grand des hacks, c'est aller aux US. Parce que quand on va aux US, ça prend un jour. Et du coup, on est un jour un peu KO dans l'avion, on n'arrive pas à dormir. Du coup, quand je suis revenu à Dubaï, ben, j'étais obligé de dormir le soir et du coup, ça m'a reprogrammé. Mais aussi, il y avait notamment Joe Rogan qui le mentionnait aussi, c'est pendant les 3 prochains jours ou 4 prochains jours, vous vous réveillez le matin, ok, voir le soleil, etc. Je pense que vous connaissez tous. Mais vous vous réveillez le matin et il faut qu'il y ait du monde. Il faut que vous soyez obligé de vous réveiller, genre pendant. Faut qu'il y ait du monde, comment Ouais, ça? bah typiquement là, quand on a fait notre mastermind à Marbella, moi de base j'étais réglé sur 3 heures du matin, 4 heures du matin, j'étais complètement à l'ouest. Et pendant les 3 jours, c'était très difficile pour moi. Comme ça m'a commencé à me recalibrer au matin. Genre vraiment qu'il y ait du monde, que Ah en oui, bien fait qu'il sûr, y ouais. ait des choses sociales, tu vois, que Ouais. socialement il y a quelque chose, genre le matin, que Ok, tu te ouais. réveilles, déjà ça t'oblige à te réveiller, mais surtout ça te change. Et genre vraiment c'est banger. Et aussi bien évidemment le soleil le matin. Et ça, Puis après, se coucher tous les soirs à la même heure. And then the fourth one is a social rhythm. If you're interacting with other people, you are going to train your clock to that as well. No So- way. Ça, c'est le truc, le glitch. Le 20 du 80, du 20 du 80, qui est le sommeil. Et moi, pour rebondir sur le sommeil, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'appliquais tout ça et que j'avais des problèmes de sommeil profond. En gros, avec Oura Ring, on peut capter les phases de sommeil profond. Et moi, j'avais du sommeil OK à 70, 80. Donc c'est OK, c'est déjà bien. Parce que je dors assez, c'est régulier, je m'endors vite, mon cœur bat lentement, j'ai de bonnes récupérations. Mais par contre, mon gros bottleneck, c'est que j'avais toujours des sommeils profonds. J'ai peu de sommeil profond. Vraiment, là, cette semaine, j'ai dit, il faut que je fixe ça. Faut que je fixe ça parce que ça m'impacte quand même. Et j'ai testé des nouveaux trucs. Et là, je touche du bois, mais ça fait 4 jours que j'ai des sommeils profonds que j'ai jamais eu auparavant. Et simplement, qu'est-ce que j'ai changé? En gros, moi, je prenais mon magnésium le soir et du zinc
avant de dormir. Tu prenais du potassium aussi. Et du potassium, exactement. Et maintenant, je le prends 90 minutes, 90 minutes pour le reste du monde. Et plus avant de dormir, plus... Ah, tu prenais avant de dormir? Ouais, juste avant de dormir. Ah, ok. Donc ça, j'ai changé. Plus je prends de la théanine. L-théanine? L-théanine, C'est ouais. pas pour être focus, les gens utilisent pour être focus? Eh ben, pour le soir, ça aide à avoir des sommeils profonds. Et je prends... La glycine, c'est banger. Glycine, ça, j'en prenais toujours. Et ça impacte pas mon... Oui, j'en prends, mais ça impacte pas mon sommeil profond. J'ai déjà testé avec 100, ça impacte pas. Et je prends aussi un... J'avais testé de la mélatonine et tout pour le sommeil. Ça impactait pas. Ça, c'est très bien pour se recalibrer, mais long terme, faut... En fait, ça m'impactait pas sur le sommeil profond. Et là, je prends aussi des plantes relaxantes. C'est un complexe de NutriPure, ça s'appelle détente. C'est juste des plantes qui aident à détendre. En fait, pour relâcher le système nerveux. En fait, je pense que mon problème, c'est le système nerveux. Et là, je dors beaucoup mieux. Et après aussi, mentalement, je me dis, faut que je me repose, faut que je dorme profondément. Je me répète ça plusieurs fois. Et là, ça marche beaucoup mieux. J'ai jamais eu du sommeil profond. Une fois, j'ai eu plus d'une heure de sommeil profond. Avant, c'était entre 15 et à 30 minutes maximum. Donc là, j'espère que ça a fixé. En tout cas, là, ça va mieux ces temps. Toi, c'est tout bête, mais c'est ces petits changements. Donc, si quelqu'un d'autre souffre de sommeil profond, ben, je conseille à tester ça. Magnifique. Moi, aussi, ce qui m'a aidé, ben là, je sais pas si c'est placebo, mais la glycine, en tout cas, pour s'endormir, ça m'aide. Et aussi, genre, le dernier repas, genre, faut vraiment pas le faire avant de dormir. Et surtout quand c'est, par exemple, tu manges de la viande, faut pas le faire genre 3 heures à 4 heures avant de dormir. Et avant, je faisais cette erreur. Des fois, je mangeais même des biscuits et tout avant de dormir. Et en fait, ça détraque totalement la récupération. Pas vraiment juste le sommeil, mais vraiment la récupération pendant le sommeil. Donc, très important d'éloigner les derniers repas. Et Brian Johnson, juste pour avoir un ordre d'idée, il mange son dernier repas à midi. C'est qui, lui, déjà? C'est un basketteur? Tout le monde connaît Brian Johnson. Il a fait Braintree, qu'il a revendu à PayPal. Et ensuite, il s'est intéressé à la santé. Et maintenant, il est dans les tops. Et lui, il mange son dernier repas à midi. Et je crois qu'il se couche quand même vers 6h, 7h, 8h, je sais plus exactement. Mais il se couche très très tôt. C'est quand même l'extrême. Faut être putainement motivé pour faire ce qu'il fait. Parce qu'il a une mission qui est de vivre le plus longtemps possible et de montrer aux gens que c'est possible. Après, c'est pas le meilleur, hein, mais c'est celui non, qui c'est pas le market ça meilleur. le mieux. Oui, il fait beaucoup d'erreurs. Hein. Mais c'était juste pour dire que vraiment, son dernier repas, c'est midi. Donc, et son but, c'est de vivre le plus longtemps possible. Donc, forcément, son sommeil, ça doit être le meilleur possible. Et ça, c'est son process pour bien dormir. Un des points de son process. Et donc, là, j'essaie d'éloigner de plus en plus tes repas. Voilà. Après, des fois, au début, on a un peu faim, mais... Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est un truc à... mais je dors beaucoup mieux. Ah ouais, moi, pareil. Moi, un repas que je mange juste avant de dormir, qui est lourd, je vais moins bien dormir, je le vois avec la bague. Tandis que quand je mange bien à l'avance, pour moi, 7h30, si je me couche après vers 11h, ça va. Après 8h30, 1 heure plus tard, je commence à sentir. Et après, si c'est lourd, c'est viande rouge, bien gras, la viande, avec dessert et tout, là, voilà. Là, tu vois, l'Atlantis ici, Royal, gastronomie, c'est que mais t'as buffé avant. Je confirme, hein, parce que on faisait les masterminds, et on fait des masterminds ici toutes les 2 semaines, etc. À chaque fois qu'on mangeait genre de la viande, le lendemain, t'étais KO. Donc... Et deuxième truc, écran. Moi, écran, ça aussi, c'est rédhibitoire. 1 heure avant de dormir, faudrait pas avoir trop de minutes sur les écrans. C'est-à-dire, téléphone, même moi, j'évite. Si ça peut juste checker 1-2 minutes, ok. Mais 1 heure avant de dormir, mon téléphone, je le touche plus si c'est juste pour regarder. Télé, c'est ok. Parce que télé, c'est loin, encore, c'est pas très stimulant. Mais ordinateur, téléphone, stimulant, 1 heure avant de dormir, c'est pas le bon moment. Il faut avoir une routine. Toi, tu le vois parce qu'on est sur la même tracking list. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a une tracking list, c'est que simplement on note nos habitudes et chaque jour on met un 1 ou un 0. Si on fait l'habitude, ça permet de voir en vert. Et on a accès à nos tracking list, c'est-à-dire on est un groupe, c'est qu'on a accès à la tracking list de chacun pour voir comment chacun se comporte, etc. Et dans une de mes dernières routines de la journée, tu peux voir que j'ai routine du soir et c'est cool down. En gros, c'est simplement pas d'écran. C'est un moment où c'est que 45 minutes minimum, voire 1 heure avant de dormir, c'est un moment, il ne doit pas y avoir de stress. Là, on descend. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de stimulation, je ne dois pas demander la concentration. Le battement du cœur doit être assez bas. Ce que j'ai entendu d'un podcast de Brian Johnson, c'est vraiment, si tu sais, par exemple, avec ta copine que tu vas t'engueuler, te chamailler, faites-le genre à 1 p.m. et pas le soir comme ça. Le battement le bas possible. Exactement. C'est pour ça que c'est très bien de lire, d'avoir des moments de... C'est comme un échauffement à l'inverse.
C'est-à-dire tu fais un échauffement, c'est que tu montes gentiment pour aller dans un état de sport, d'actif. Et ben là, le soir, c'est l'inverse. Tu as besoin de descendre. Donc il faut que ça descende gentiment, que tu sois dans un état de sommeil. Ça paraît logique, mais trop peu de personnes le font. Et Moi, je le faisais pas. Hein. Bah moi pareil. Tout ce qu'on dit, Maintenant, c'est no learning. avant on le faisait Voilà, pas. On n'est pas ça. né. Shopify, je sais exactement comment faire. On n'est pas né avec les connaissances innées. Et ça, c'est trop de personnes oublient. Quand vous voyez quelqu'un qui a un état donné, avant il était comme vous. Et c'est pas inné. Donc ça, c'est juste un rappel. Donc pour vous montrer que peu importe ce que vous êtes, vous pouvez être comme quelqu'un. Vous pouvez avoir les mêmes résultats que ce que vous voyez. Simplement, il faut juste faire un process. Et pour ce process-là, pour résumer, si on peut donner d'autres astuces au niveau atteinte d'objectifs, on va faire un petit brainstorm pour tous ceux qui regardent la vidéo et qu'ils aimeraient atteindre un objectif. Si on peut juste résumer brièvement un objectif, on va dire e-com, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je dis déjà ma vision et après, tu rebondis avec la tienne. Premièrement, c'est d'avoir un plan. Où c'est qu'ils veulent aller? Enfin, une vision, où c'est qu'ils veulent aller? Ok, ils veulent faire 50 KD. Ok, ou ils veulent faire 1 million par mois. Voilà, c'est plus significatif. Ils veulent faire son voilà, 1 million par mois en e-com. Premier truc à faire, ils font un plan. Ok, qu'est-ce que je pense que je dois faire pour atteindre ces 1 million par mois? Donc, premier des trucs, je sais où c'est que je veux aller, la vision, je vais faire 1 million par mois. Deuxième, j'ai un plan. Je vais faire un plan plus ou moins précis pour l'atteindre. Ensuite, simplement, je vais faire les actions pour atteindre ce plan. Donc, c'est bien beau de faire un plan, un OKR bien détaillé, mais après, il faut le faire. Il faut faire les tâches. Il faut faire le daily. Et le meilleur hack à faire ici, c'est de créer un système de routine pour que vous puissiez faire les tâches. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne organisation, de faire, ok, chaque jour, vous faites 3 deep work et du travail léger de communication. On fait ça chaque jour, minimum 5 fois par semaine. Et vous allez vite voir qu'en fait, tous vos objectifs, ils vont être atteints parce que vous allez faire les tâches dans votre process. Donc, c'est important de vous créer un système d'habitude hypnotique, je dirais. C'est que sans mettre d'effort, vous le faites. Et pour ça, justement, d'être dans un environnement qui aide, à ça, c'est banger. Ouais, ça change tout. C'est pour ça que si, ok, là, vous êtes dans une étape et vous voyez que cette étape-là, vous manquez, changez ça, parce que sinon, ça va être trop difficile. Mettez-vous juste dans un environnement qui vous aide. Dubaï, par exemple, c'est ultra bien pour ça. Tu repars sur une nouvelle base, tout est inspirant, tout est fait en sorte pour être productif, tu fixes tes routines, tu les fais, tous les gens autour de toi charbonnent, c'est naturel. Tandis que, je sais pas, en France ou en Suisse, ça peut être un peu différent. Et du coup, c'est pas le bon environnement. Donc ensuite, tu fixes ça. Là, tu as ton environnement, tu t'abats tes tâches. Donc là, déjà, tu te sens bien parce que tu vois que tu progresses vers ton objectif, que tu abats les tâches qu'il faut pour atteindre ton plan. Et là, il y a un truc extra qu'il faut prendre en compte, c'est toi, ta vibration. Tu pourras jamais atteindre un résultat si maintenant, et là, il y a un aspect très important à prendre en compte que les gens ne mentionnent pas et qui est indispensable, c'est que peu importe l'objectif que tu vas atteindre, pour l'atteindre, il faut déjà qu'il existe dans ton cerveau. C'est-à-dire que si tu veux faire 1 million par mois, mais que tu n'agis pas encore comme quelqu'un qui fait 1 million par mois, que tu ne penses pas encore quelqu'un qui agit 1 million par mois, que tu ne prends pas les mêmes responsabilités que quelqu'un qui fait 1 million par mois, jamais tu feras 1 million par mois. Ça n'arrivera pas par chance. C'est impossible. En fait, c'est prouvé, et ça, c'est une règle. C'est dans la loi d'attraction, ils en parlent. C'est une règle biologique. C'est qu'en fait, t'atteins ce que tu vas venir obtenir, c'est juste une suite de ce que tu es. C'est-à-dire que tu pourras jamais faire 1 million par mois si tu vibres pas comme quelqu'un qui fait 1 million par mois. Donc en fait, tu as beau faire tout ce que tu fais, il faut que tu vibres comme quelqu'un qui fait 1 million par mois. Et ça, c'est très très important. Ça vaut vraiment de l'or ce que je vous dis. Là, on va pas. C'est un rapport avec c'est un peu la loi du détachement là. C'est quelque chose comme ça aux US qui en ce moment ils parlent que de ça. La loi du détachement, c'est quoi? Ouais, c'est en mode tout le monde dit ok, je fais 5 millions par mois, je fais 5 millions par mois, ou j'aimerais faire 5 millions par mois, j'aimerais faire 5 millions par mois, mais les actions elles suivent pas. Et en fait, l'idée c'est juste de faire sa tracking list, faire les actions en se basant sur le plan qu'on s'est fixé. On fait tous les jours les actions et forcément ça va venir à nous. Donc c'est juste, on se détache de on veut, mais on le fait. C'est pour ça que je vous ai dit en premier, il faut faire l'action. Et en même temps que vous faites l'action, il faut être détaché, il faut agir, vous pensez comme quelqu'un qui fait 1 million par mois. Trop de personnes négligent ça. Et moi, je le faisais dans d'autres aspects de ma vie et en business, je le faisais pas. Tu vois, par exemple, en boxe, j'arrive dans une salle, la salle de Dubaï, j'arrive et direct, j'agis comme si j'étais le meilleur de la salle. Parce que moi, je dis que je suis le meilleur de la salle. J'agis, même s'ils me connaissent pas, même s'il y a des autres meilleurs, j'agis. Jusqu'au jour, c'est qu'ils me disent, putain, t'es le meilleur de la salle.
Et en fait, tout ça, je le faisais déjà en sport, mais dans le business, je le faisais pas. Et moi, pendant longtemps, c'était énormément de frustration parce que je faisais tellement bien dans le business, en e-com. Je prenais des coachings, ils me disaient, mais écoute, même moi, j'aurais pas pu faire mieux, mais les résultats tombaient pas. Et pendant trop longtemps, j'étais que focus sur la technique. Et en fait, c'était vibrationnel que ça allait pas. En fait, j'avais un gros gap entre, je me disais, je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai pas de résultats. Il y a un problème. Et en fait, je vibrais pas comme quelqu'un qui a les résultats ou qui est, ok, ben, les résultats, ils arriveront à un moment donné. Du coup, en fait, la ligne entre mes objectifs et ce que j'étais était là. Et il y a un gap. Et je peux pas l'obtenir tant que, en fait, je vibrais pas, ok, c'est bon, ça arrive. Et du moment où je me suis dit, mais en fait, je crois que tu mérites d'obtenir tes résultats et ça viendra à un moment ou à un autre. Et ben là, c'est là que ça a commencé à. C'est là que j'ai commencé à obtenir des résultats. Ouais. Moi, je me souviens quand on s'est rencontrés, j'ai regardé sur ton YouTube à l'époque, tu avais fait une vidéo sur la loi de l'attraction et tu disais que quand tu te fixes l'objectif, c'est comme si tu commandes une pizza où tu dois être relaxé, tu sais que ça arrive. Et en fait, ouais, c'est ça. Quand on fixe son objectif, dites-vous, c'est comme si vous passiez commande sur Amazon et ce que vous avez mis, ok, ça va venir et soyez détendu et soyez genre, faites en sorte que vous êtes la personne avec qui ça va arriver. Donc, être détendu, ça, c'est vraiment. J'ai beaucoup appris sur ça et ça, c'est game changer. Ouais. Mais là, ce que tu dis, c'est ultra important. C'est vrai que si tu commandes sur Amazon, tu sais que ça va arriver. Il n'y a pas de possibilité que ça arrive pas. Mais ça doit être pareil. Si vous voulez faire 1 million, il n'y a pas d'autre possibilité que ça arrive pas. Dès aujourd'hui, agissez, faites en sorte, ça arrivera un jour, c'est sûr. Mais si vous pensez que ça n'arrive pas, ben, vous ouvrez un autre champ des possibles qui peut vous permettre de ne pas l'obtenir. Et l'environnement, ça aide énormément. Ouais, l'environnement gros glitch. Parce que ça booste en fait tous les inputs. Ouais. Ça te les fait, pas que c'est difficile, mais ça les fait glisser. Ouais. Il y a trop de personnes qui se bataillent alors qu'ils devraient juste faire en sorte que les choses soient simples. Changer d'environnement, les choses sont beaucoup plus simples. Avoir un bon setup pour travailler, les choses sont beaucoup plus simples. Une bonne équipe aussi, mais ça c'est... Une bonne équipe, ouais, après ça c'est différent. Et un truc très important aussi, et ça trop de personnes oublient, parce qu'on a trop de phrases type bateau, il faut l'échec, il faut accepter l'échec, pour avoir le succès, etc., il faut persévérer, etc. Tout ce genre de bullshit qui est vrai. En fait, il y a une loi, et ça il faut le savoir, mais c'est une loi de la nature qui démontre que, en fait, tu peux pas avoir un échec permanent. T'as que des échecs temporaires et t'as que des succès, des formes de succès temporaires. C'est-à-dire que tout bouge toujours. C'est-à-dire que t'as un succès, tu vas jamais avoir toujours le même succès. Tu vas jamais avoir un échec pendant période illimitée. Donc, en fait, il y a une loi qu'il faut comprendre et qui est très importante. Ça permet de garder la motivation, qui est que pour tout échec temporaire, il y aura un gain possible après. Ça dépend de toi comment tu gères cet échec-là. Et ça, c'est des lois de la nature. Hein. C'est des lois de la nature. C'est-à-dire, c'est des lois de la nature, mais quand tu sais ça, quand tu sais qu'actuellement tu traverses la phase la plus difficile, bah dis-toi que si tu rebondis sur cette phase-là, tu pourras avoir un gain équivalent. Et quand tu sais ça, en fait, c'est magique. C'est ce moment-là. Ouais, exactement. C'est justement grâce à ce moment-là. Ouais. Voilà. Tandis que des personnes qui pensent stagner ou avoir à peu près les mêmes résultats ou être bien, bah, en fait, c'est qu'ils n'ont pas de moment, ils n'ont pas d'échec. Et du coup, ben, ça progresse gentiment. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces deux polarités-là qui sont très importantes. 100%. The bigger you slay the dragon, the bigger the story. 100%. À chaque fois que j'ai fait une rencontre incroyable dans mon réseau, c'était suite à un échec. Un énorme échec. Bah, tu vois, là, actuellement, j'ai comme une phase d'échec, on va dire. Bah, je me demande ce qui va se passer après. Ouais, faillite. Bah merde, les gars. D'ailleurs, très important, n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. Voilà, on ne va pas vous demander de vous abonner à chaque vidéo, mais mettez la cloche des notifications si vous êtes abonné, parce que comme ça, vous êtes notifié quand il y a un nouvel épisode banger qui sort. Très, très important. Bah, surtout que là, on a redressé le niveau. Là, on est un peu revenu de vacances, même si on n'a pas vraiment fait des vacances, Nico et moi. Simplement, Nico est parti aux States. On a fait Mastermind à Marbella. Moi, j'étais en Europe. Lui, après, il était à Dubaï. Lui, il est venu en Europe. Et on a tourné quand même dans des environnements en Espagne, des environnements un peu difficiles de podcast, mais on l'a fait. Et là, on est revenu, on a discuté avec pas mal de personnes qui disaient que quand même, on donnait peut-être trop, que là, comme on avait un school, on pourrait donner dans le school et donner moins. Et on a décidé avec Nico, justement, de ne pas les écouter et donner encore plus de valeur. Et ce podcast, je pense que vous l'avez compris, vraiment, on skyrocket. On skyrocket parce que, en fait, c'est illimité, parce que
tout le monde peut manger, tout le monde peut faire de l'argent et que là, on fait des bons résultats en e-com et on apprend toujours. Toi et moi, on est dans je sais pas combien de formations, de school, de mentorat et on apprend tellement tous les jours que c'est une mission pour nous de vous repartager et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. En parlant d'apprentissage, justement, j'étais au mastermind Slash aux US, après le mastermind de school d'Hormozy. Ouais, du coup, t'es allé aux US, t'as vu Hormozy, t'es allé dans le mastermind. Ouais, j'ai vu Partage-nous un Sam peu de la Ovens. valeur là. Franchement, je pourrais en parler pendant 2-3 heures, donc je vais pas. Voilà, ce qui est le plus important, ce qui pourrait être le plus valuable pour ceux qui regardent. Je pense que le plus valuable, c'était le mastermind Slash auquel j'étais invité. Donc Slash, c'est une banque aux US qui donne du cashback sur les cartes et toutes les dépenses aux US. Et c'est vraiment la meilleure banque pour tous les e-commerçants. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas des US, vous pouvez faire une LLC aux US pour juste spend sur Meta avec cette carte pour avoir du cashback. Et en fait, vous utilisez votre société US pour avoir du cashback. Donc ça, c'est un petit glitch aussi qui peut faire beaucoup d'argent aux personnes qui nous regardent. Et il m'a dit, les founders là-bas, j'ai beaucoup parlé avec eux. Donc ils ont invité leurs top e-commerçants. Et beaucoup de personnes font juste ça en fait. Beaucoup de personnes même qui ont été invitées là-bas utilisent juste Slash pour top-up et payer l'ADS. Donc en fait, c'est en mode leur société, c'est une société de marketing. Top-up pour payer avec carte de crédit. Voilà, c'est ça. Ouais. Et avoir le cashback dessus. Donc déjà, ça c'est banger. Sur Slash, on pourra peut-être mettre un lien pour ceux qui voudraient s'inscrire. Ouais, on pourra mettre le lien dans la Ceux qui veulent description, s'inscrire. ceux qui sont intéressés. Et sinon, il y a pas mal de personnes qui étaient qui montaient sur stage. Il y avait justement Andrew Payne de Airmoto qui font 84 millions à l'année. Lui, il a directement commencé à parler d'équipe. Avant même de parler d'équipe, un des points clés qu'il a mentionné, c'est commencer Amazon beaucoup plus tôt. Il a perdu plusieurs millions les premières années à ne pas faire Amazon au moment de ses lancements. Parce que quand on fait de l'ADS, on le connaît tous, voilà, les gens voient sur Meta, voient sur TikTok, ils vont sur Google ou sur Amazon pour voir s'ils peuvent acheter. Et donc, il a dit de lancer ça le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, c'est la réalité. C'est de l'argent en automatique qu'on perd si on ne le fait pas. Et moi, je pensais vraiment que c'était que aux US, mais en réalité, en France aussi, sur les grosses... Partout. Ouais. Partout, même aux Émirats, Amazon, c'est énorme. Donc ça, super important. Et après, équipe. Franchement, il parle que d'équipe, comme il est passé de 5 millions les premières années. Et ensuite, maintenant, là, il va targeter 120 millions cette année. Au final, son business model est assez simple. C'est juste une bonne équipe, une bonne offre, bien précisé sur Asana ou ClickUp. Lui utilise ClickUp. Je vais vous mettre à l'écran ce qu'il avait partagé comme slide qu'on peut partager. Il a aussi un endroit où il y a toute leur équipe, genre sur un Notion. comme un Notion où il y a tous les membres de son équipe avec genre leur date de naissance, leur anniversaire, etc., leur tête, qui fait quoi, organigramme. C'est quelque chose que j'avais pas encore bien développé et qu'on va développer. Et après, il y avait aussi JR de DFO. Peut-être certains le connaissent, il a fait un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Il a parlé qu'il y avait plusieurs types de PayPal qui existent. Moi, je pensais qu'il y avait juste PayPal normal, PayPal entreprise, et ensuite PayPal Hong Kong qui sont un peu plus solides. Mais non, en fait, il y a encore une autre catégorie de PayPal ultra banger. Et justement, j'ai un call demain avec lui pour discuter de ça, parce que les brands qu'on lance, nous, là, on veut avoir 100% du cash flow. Il a mentionné 2 choses super banger. La première chose, c'est qu'il a chiffré énormément en Allemagne. Honnêtement, l'Allemagne, c'est vraiment les US de l'Europe. Et je pensais pas qu'on pouvait faire autant d'argent en Allemagne. Il a dû faire environ la moitié de son chiffre d'affaires en Allemagne. Donc, c'est 1 milliard. Approximativement, il a Mais pour fait lui ça. ou pour ses clients? C'est pour lui. Genre, pour lui. il a plusieurs brands qui tournent depuis bien longtemps et il fait tout pour lui. C'est ce qu'il a mentionné, lui, c'est que c'est pour lui. Donc, effectivement, peut-être il a des brands partenaires, mais c'est tout Oui, lui après, qui gère. c'est lui Voilà. qui gère. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas une agence, pas quelqu'un qui a une agence qui gère des clients. Il est Non, actionnaire alors, pour lui, à dans ses générer, brands. ouais. Donc lui, il a fait 2 milliards. Et si tu peux nous partager justement qu'est-ce qui lui a permis de réaliser ces 2 milliards? Une équipe solide pour toute la partie de créative, un processeur de paiement ultra solide parce qu'il a chiffré énormément en Allemagne. Ça m'a vraiment montré que l'Allemagne, il y a vraiment beaucoup de chiffre d'affaires à aller chercher et que c'est vraiment genre les US de l'Europe. Et que du coup, il faut un PayPal solide. Et lui, justement, a démontré ça. Et il a partagé, s'il devait recommencer aujourd'hui des brands, il a partagé dans quoi il se lancerait. Donc, il se lancerait dans tout ce qui est Nutra et Telehealth. Donc, tout ce qui est normalement où c'est qu'on a besoin de prescription, tout ce qui est un peu médicaments, suppléments en ligne. Et il y a des millions et des millions et des millions et des milliards qui sont à faire dans cette niche-là. Donc, c'est ce qu'il a recommandé.
Voilà, tout ce qui se rachète, bien évidemment. Après, il n'est pas allé dans les détails, mais c'était pareil, équipe, processeur de paiement solide, choisir les bons marchés. Choisir aussi, parce que lui a chiffré fort en Allemagne, c'est pas lui qui a inventé les produits. Il a un peu fait comme les créateurs de Zalando, il a repris ce qui fonctionne aux US et boum, Europe. Et Europe, en Allemagne, beaucoup de personnes struggle avec PayPal et lui avait plus de soucis. Donc, Et ensuite, t'as pris quoi d'autre à ce mastermind? Ou avec Après, Hormozy? Qu'est-ce qu'Hormozy t'a appris? On a fait un des top meilleurs lancements de school du Carter. Du coup, on a été invité, tout frais payé, à visiter Hormozy, invité chez Hormozy. Et Nico a vu Hormozy. Il a donné quelques conseils qui a permis à Hormozy de faire beaucoup d'argent. Mais Hormozy, est-ce qu'il t'a aussi donné des conseils à toi? Si oui, quels étaient ces conseils? Hormozy, justement, il m'a partagé pas mal de value pour justement faire croître le school. Ok. Donc déjà, on a énormément de value là-dedans. Maintenant, pour la partie e-com, ce que je peux en retirer, c'est de focus sur LTV et surtout MRR. Donc, d'ailleurs, je l'ai appliqué pas forcément suite à ces conseils, mais j'ai lancé la brand de Supplement et 90% des acheteurs, c'est de l'abonnement. Donc ça, c'est vraiment un point super important et c'est un glitch quand on lance un produit, qu'il y a de l'abonnement. Parce qu'on peut se permettre d'avoir un coût par acquisition plus élevé que ceux qui n'ont pas d'abonnement. Donc, MRR, focus sur lifetime. Je dirais ça, c'est principalement ça. Après, il parle aussi énormément de simplicité avec Sam Ovens. Rendre les choses simples, que ça soit fluide, simple. Par exemple, le SaaS School, il est tout simple. Genre, ils veulent le simplifier le plus possible. Et c'était vraiment quelque chose de très grand, la simplicité. Et après, j'ai appris énormément pour le personal branding. Donc, je ne vais pas forcément... Ouais, ce qui nous intéresse moins. Ouais. On est allé pour faire figuration. Après, j'ai pas mal d'autres choses qu'on en reparlera très bientôt, notamment dans le school. Là, on arrive à la fin du podcast et comme d'habitude, on a pour habitude à la fin du podcast de donner encore de la value, d'aller chercher encore de la value, une insight, quelque chose qu'on a appris récemment, très valuable. Qu'est-ce que tu peux nous partager, Nico? Moi, ce que j'ai fait de très valuable, ce qu'on a fait là ces derniers temps, c'est qu'encore une fois, on a repéré nos top concurrents. On a passé commande chez eux et on a surtout super bien analysé les types de LP qu'ils ont et le type d'upsell qu'ils ont. Et justement là, on a repéré 3-4 concurrents qui font 5 millions, 6 millions, 10 millions par mois et qui ont des upsells à plusieurs niveaux. Donc avec un VSL, avec des VSL juste placés aux upsells qui vendent l'upsell mais genre à foison. Ok, vous avez acheté votre premier produit? C'est super, bravo. Vous avez fait un meilleur choix que 80% de la population. Mais par contre, si vous prenez encore ça, ça va augmenter les résultats de ce premier produit. Boum, upsell avec une VSL qui dure genre 10 minutes que pour ça. Si la personne, elle refuse, ça va proposer un produit A. Si la personne, elle accepte, ça va proposer un abonnement ou produit B. Et ça, on peut le faire facilement en analysant plusieurs concurrents de notre niche et mixer ça avec ChatGPT pour notre produit, avoir les bons upsells. Et du coup, nous, là, on est passé sur Funelish, sur une des brands, et on a mis sur papier tous les systèmes d'upsell. Ok, la personne ne prend pas l'abonnement. Qu'est-ce qu'on propose en upsell? La personne prend l'abonnement. Qu'est-ce qu'on propose en upsell? La personne prend l'upsell d'abonnement. Voilà. Et ça, après, on l'a fait faire avec une personne qui filme la VSL, voilà, quelqu'un qui a de l'autorité de notre secteur. Et ça, c'est absolument banger. Et surtout, toutes les personnes qui sont dans la niche santé, regardez les top app players qui font de l'e-com, qui font des 50 millions à l'année, des 100 millions à l'année, et regardez leur système d'upsell qui fait toute la différence. Parce que quand on regarde le marché francophone, tous ceux qui font du e-commerce dropshipping, la personne achète, il y a un petit upsell avec after-sell. Ok, after-sell, c'est très bien, c'est sympa, etc. Mais il y a énormément d'argent dans les upsells. Et la VSL fait que l'upsell est superchargé. Donc ça, c'est... Petite value que j'ai peut-être déjà partagé dans un podcast qui est très important, je le mentionne, mais c'est vraiment pour vous rappeler. Actuellement, on teste différents ad accounts et on a des résultats différents en fonction des ad accounts avec la même campagne, les mêmes ads, même post ID. Donc c'est pour montrer à quel point les ad accounts sont important et à quel point c'est important de tester des ad accounts. Surtout quand vous avez un truc qui marche et que vous voulez vraiment optimiser et trouver ce qui marche le mieux. On l'avait déjà fait par le passé, en 2025, on avait un ad account qui marchait un peu moins bien, on avait fait un test et on était reparti sur un autre ad account. 2024 plutôt, non? 2020.
Ah, début, t'as dit, ok. J'ai cru. Début 2025. Et après, on avait pu scaler encore plus sur un autre ad account, alors qu'on dépensait déjà 500K par mois, plus. Et là, on avait pu dépenser même presque 1 million, passer 1 million, 200, je crois, sur Meta Only. Sur combien d'accounts? Un seul, sur le nouveau. Parce qu'on avait testé plusieurs et il y en a un qui a mieux pris que l'autre. Et on comprend pas pourquoi. Et là, actuellement, on a ce compte-là qui a une baisse un peu de performance. Et là, on a retesté d'autres ad accounts. On a relancé la même campagne, donc sur cet ad account-là et sur d'autres ad accounts. Et les résultats sont incroyables. Genre, sur un autre ad account, on a eu des CPM à 17, alors que sur cet ad account-là, on est à 24. Même campagne, même ads. On a relancé sur d'autres ad accounts des CPM à 35, ROS à 1.3 et sur un compte ROS à 2. Donc, c'est juste pour vous rappeler à quel point c'est important de tester des ad accounts chez des providers différents, chez votre même provider. Simplement, là, vous ouvrez 5-6 ad accounts, vous lancez une campagne, CBO, broad, vos meilleurs ads post-ID, et vous regardez, au bout d'une semaine, les résultats. Ouais. Et vous Toutes les gardez personnes qui tournent en ce moment, faites pas un testing si vous avez jamais. Il faut quand même des winning ads, parce que si tu fais un test sur 6 comptes différents, même si tu mets 300 balles par jour, 200 balles par jour, ça va quand même te coûter cher sur une semaine. Donc ça, je conseillerais sur... Vous avez un truc qui marche, vous avez vos ads winners, vous les mettez dans une CBO et vous testez sur différents ad comptes. Et banker. Et ça, c'est valable que sur Meta, j'ai l'impression. Hein. Sur Google, il on- n'y a pas. Parce Google, qu'on c'est un peu plus compliqué, on peut- mais là, on va le faire mais sur TikTok. ouais, Justement. Ouais. Justement, je me dis, mais pourquoi on l'a pas fait sur TikTok? Et là, on est en train de le faire sur TikTok. Surtout qu'on a obtenu un plan pour avoir du cashback, 3% de cashback. On pourra mettre peut-être le plan dans la description. C'est via TikTok? Non, ouais, c'est TikTok qui donne, c'est via une agence. Ok. Faut faire attention, parce que j'avais mentionné une agence justement sur plusieurs endroits, et en fait, c'est long à avoir le cashback. Enfin, faut faire attention avec les cashbacks. Ouais. Beaucoup de personnes disent haut et fort cashback, et au final, il n'y en a pas. Mm. Faut faire attention aussi avec ça. Ok. Alors qu'avec Slash, on est sur 2% quoi qu'il arrive. Ouais, c'est bon. ouais, c'est vrai. 2.3 même. Ouais, c'est le moment de clôturer le podcast. Donc, pour acheter les micros Rode, on mettra un lien dessous. Il y aura un code de réduction spécial. Et tu l'as juste démonté. Et merci d'avoir regardé ce podcast. On va refaire une année encore plus forte que l'année passée. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année passée, c'était le lancement. On s'est juste échauffé. Et là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Encore plus de value, ça va skyrocketer. Mettez la cloche. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez mettre des commentaires, mettez des commentaires. C'était Mathéo et Nico. Allez, ciao.